ijwi ryo kugwiza umwimbu. Bakunzi namwe b'ikiganiro Deutsche Kurs, ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand kiri mu kigo ca kaminuza y'u Burundi. Jewe nanje Paul Ndayihenje akaba ari jina kibasikiriza. Ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro twabateguriye kuri uyu munsi. Ico kiganiro kiza guhagarara kandi kuri une structure grammaticale bita conjonction kuko ari une structure igizwe n'ibice bitandukanye, bakayita kandi connector au pluriel connectoron. Iyi structure rero niyo tugiye kubandanya twihweza, aho tuza kuyifatira mu gice cayo ca gatatu. Conjonction, connectoron ico kimwe, ukavuga conjonction canke connector ico kimwe. Tukaza kwisunga cane cane kuri die dritte Gruppe. Groupe ni kategori, ni sous-groupe, ni groupe, ni umurwi wa gatatu. Dritte ivuye muri drei ari trois, le troisième groupe. Muravyibuka twarabonye ikirango umurwi wa mbere n'amajambo agize uwo murwi. Twarabonye kandi ibiri mu murwi wa kabiri n'ingene bitandukanye n'umurwi wa mbere mu kungene bikora. Uno munsi turaza gutandukira ku murwi wa gatatu w'ayo majambo bita conjonction canke connectoron, aho tuza kubona ingene umeze, ingene usa ayo majambo ingene yandikwa. Dutandukire turaba twibukanya ico ayo majambo asigura cane cane, twisunga ku kungene akoreshwa mu Kidagi, kuko aha aniho bahagaze iki gikorwa cakozwe caranguwe, aho baciyemo amagrupe atatu: groupe ya mbere, groupe ya kabiri, groupe ya gatatu. Reka turabe ibigize uyo muce w'amajambo bita conjonction, tutibagiye ico ayo majambo yose naho yaciwemo imirwi irafise aho ihuriye, akaba ari leur fonction grammaticale. Nkako fonction grammaticale des mots, des éléments de la langue allemande, ni un des critères, novuga mbere un des critères essentiels bafatiye kugira ngo atandukanye amajambo agize ururimi, bakayacamwo imirwi umunani. Connectoron, conjonction tumaze iminsi itwihweza rero n'umurwi munini. Umwe muri iyo mirwi munani abashakashatsi bashitseko, mugabo nk'uko muvyibuka umurwi munini uko ari munani nayo nyine irafise category groupe. Niko kuko kubijanye na conjonction connector, umugwi munini mugabo bagiye baracamwo imirwi itandukanye
niyo bitandukanye sous-groupe akazicamo sous-groupe yandi. Mugabo asangiye iki? Asangiye inkomoko, ce sont des conjonctions zifise une et une seule fonction grammaticale. En l'occurrence, servir de lien de pont entre deux phrases. Birafise rero inkwirikizi. Birafise inkwirikizi dans la transformation de la structure de ces nouveaux éléments de la phrase nouvellement créés. Au départ, deux phrases, grâce à un de ces mots conjonction, agafuta, agakuraho, il point qui marque la fin d'une phrase, urashobora gutora imwe bivanye n'icyo ugomba kuvuga ukahashiraho hari point, soit une virgule, soit carrément iyo conjonction. Et naha mvuga birafise kandi muravyibuka birafise inkwirikizi ukungene ibiri inyuma y'iyo conjonction bitondekwa, bibwirizwa gutondekwa. Nibi rero tumaze iminsi tubona tuganira ko aho twabonye umurwi wa mbere n'ikiburanga umurwi wa uno munsi dutandukira umurwi wa gatatu. N'umurwi imbere ugizwe n'amajambo menshi kurusha imirwi ya mbere itangura. Ariko kuri iki kiganiro c'uno munsi tuza kwihanda, tuza kuraba amajambo atatu. Mugabo muko muza kubibona akora kumwe, mugabo afise ubudasa dans leur signification. Turaza kwisunga kuri conjonction ya mbere ni weil. Weil forme y'iryo jambo cyandikwa gutya V-E-I-L. V-E-I-L. Nuko twamye dukunda kubikora. Nous nous intéressons d'abord à la forme de cette nouvelle structure grammaticale turiko turaganirako. La forme niyi nguko twabonye mu yandi magroupe uko ari abiri, ayo twabonye, ayo twahagaze ko twarihweje turabona ingene yandikwa. Weil mbega isigura iki? Ko tubonye ingene yandikwa isigura iki? Cane cane mu ntambwe ya gatatu ikora gute, bayikoresha gute? Titwibagire, weil ifise la même fonction grammaticale nk'izindi zose twize. Reka dufate iri hafi yayo. Muribuka un de ces conjonctions twize ni den. Muravyibuka, den yandikwa D-E-N-N. D-E-N-N. C'est un des mots, un des éléments du premier groupe de ces conjonctions connectoren. Aho harimwo izindi izine zose zikaba ari zitanu. Nibyo twabona. N'umurwi bita aduzo. N'umurwi bitwa aduzo. Uyu murwi ugizwe n'amajambo atanu. Ayo majambo atanu akaba asangiye une fonction grammaticale yandikwa différemment, mugabo akabakora akoreshwa kumwe. Arico gituma bayashize
mu murwi umwe avec une même fonction grammaticale, à savoir sert de lien de pont entre deux phrases. Ni ukuvuga mu yandi majambo, faire de deux phrases indépendantes une et une seule. Ni ukuvuga iki? Iyo phrase nshasha igizwe ikoreshejwe na une des conjonctions na ya maphrase yari indépendante araba bousculé au niveau de l'agencement des éléments. Nivyo twabonye. Iyi den rero murayibuka, akarorero kumbure ko dufasha kwibukanya, dufatiye ngaha kuri aka karorero kaza kudufasha gutegera no kwihweza ingene vayili ikora. Vayili yandikwa uko mubona, uko nabivuze, tuyishire en parallèle n'iyindi yitwa den, uko muyibona na yanditse D-E-N, bisigura co kimwe mugabo avec une même fonction grammaticale mais zandikwa différemment ariko zigasigura presque la même chose. Eka mbere novuga bigasigura kimwe mais ubundi budasa bigakora différemment. Iyo mvuze gukora no kuvuga iki? N'ukuntu les éléments constitutifs d'une phrase irimwo vayile n'iyindi irimwo den, tout en signifiant la même chose, la succession des éléments constitutifs de la phrase n'est pas la même. La succession des éléments constitutifs d'une phrase ikoreshejwe na vayile na la succession des éléments d'une phrase ikoresheje den, tout en signifiant la même chose, tout en disant la même chose, tout en étant porteuse d'un même message. Les éléments vont s'aligner différemment. Et c'est ça finalement la grande caractéristique quand on parle de Verwendung, mode d'emploi de conjonction. N'ukuntu iyikoreshejwe dans un contexte donné, ingene les éléments constitutifs cyane de ce qui vient après cette conjonction ingene bikurikirana. Eka tubirabire ngaha hamwe. Wir haben heute keinen Unterricht. Wir haben heute keinen Unterricht. Kuno munsi ntituza kwiga une situation. La première situation. Iryungane rikurikira, die Lehrer ist krank. Umwigisha ntari hafi, ararwaye. Une deuxième situation. Mugabo les deux liés. Rero ndashobora gukoresha une des conjonctions pour faire de ces deux éléments indépendants. Wir haben heute keinen Unterricht. N'iryungane ryikwije grammaticalement parlant, dans la mesure où il y a dans cette phrase, dans cette partie de notre communication, de notre expression, harimo un verbe qui est conjugué. Il s'agit ici du verbe haben, conjugué à la première personne du pluriel. Et c'est la condition sine qua non, la condition essentielle pour nous permettre d'affirmer et de dire oui, wir haben heute keinen Unterricht. C'est bel et bien une phrase grammaticalement correcte, kubera la présence d'un verbe dans cette partie de l'expression qui est conjuguée. Deuxième partie, deuxième situation,
Der Lehrer ist krank. Même logique, même schéma d'explication. Ici, nous avons un verbe qui est conjugué. Il s'agit du verbe sein, conjugué à la troisième personne du singulier, parce que se rapportant à der Lehrer, umwigisha, l'enseignant, qui est à la troisième personne du singulier. N'umwarimu n'umwigisha umwe, s'abarimu babiri batatu bane, s'abigisha umwe babiri batatu bane, oya n'umwigisha umwe. Yaba bari benshi byari kuba ukundi. Die Lehrer sind, mugabo ngaha der Lehrer ist krank. Ngaha, sans crainte de commettre une erreur grammaticale, c'est une phrase indépendante, grammaticalement correcte. Parce que précisément, il y a un verbe qui est conjugué et qui se trouve à la position 2. Der Lehrer ist krank, Position 1, hat der Lehrer. Les deux combinés. Der Lehrer. Combinaison de deux éléments grammaticalement différents. Der article défini, définite article, masculin. Lehrer, Nomen, masculin aussi, singular. Der Lehrer ist krank. Les deux combinés se trouvant auf Position 1. Ist, c'est le verbe sein conjugué. Il se trouve auf Position 2. Pour revenir sur la première situation, wir haben heute keinen Unterricht. Intéressons-nous naturellement et tout d'abord, est-ce qu'il y a un verbe conjugué? Oui, la réponse a été déjà donnée. Oui, c'est le verbe haben. Ensuite, pour essayer de vérifier la grammaticalité, la recevabilité sur le plan grammatical de cette partie de notre phrase, wir haben, où se trouve le verbe en question, à savoir haben conjugué, position 2. Et qui dit position 2 sous-entend position 1 notamment. Et qu'est-ce qu'il y a en position 1? C'est wir, twebwe, nous. Donc, position 1, wir, position 2 haben. Dans la deuxième situation, dans la deuxième phrase, position 1, der Lehrer, position 2, le verbe sein conjugué. Relativement à la première situation, nous avons un élément auf Position 1, en l'occurrence wir, qui est un personnel pronomen, alors que dans la deuxième situation, nous avons une combinaison de deux éléments, définite article und Nomen. Mais les deux ont une même position, position 1, suivi de les verbes respectifs, position 2. Maintenant, nous voulons faire de ces deux situations, de ces deux phrases, de ces deux situations traduites par les phrases, nous voulons les lier. Rappelez-vous, des conjonctions ont non seulement cette fonction grammaticale de servir de pont de lien, mais aussi c'est pour des raisons de style. Vous ne voulez pas multiplier des phrases. Et quand vous ne voulez pas multiplier des phrases dans un texte qui est le vôtre, vous faites recours à, entre autres, des éléments qu'on appelle conjunction connector. Et c'est pourquoi on les appelle verbinden. Il lie, il sert de pont. Nous allons maintenant essayer de trouver un mot
qui peuvent servir de pont, mais évidemment avec un sens logique. Et ici, le sens est tout donné. Il y a deux situations. Situation de cours et la situation relativement à celui ou celle qui est responsable de cette activité. En l'occurrence, l'enseignant. L'enseignant est là, il y aura cours. L'enseignant est empêché, il n'est pas là. Fatalement, il n'y aura pas de cours. Oui, je force un peu les choses. Il peut y avoir évidemment quelqu'un pour le remplacer. Mais en règle générale, et dans un scénario où il n'y a pas de remplaçant, qu'est-ce qu'on fait? L'enseignant est empêché, il n'est pas là, pas à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Vous libérez les élèves. Donc, wir haben heute keinen Unterricht. Automatiquement, comme je fais recours à un lien, à une conjonction, je fais disparaître le point qui était en réalité la limitation de mes phrases. Je fais une virgule, comma. Et puis, je prends la situation de la deuxième phrase, qui est « Der Lehrer ist krank ». Observons ensemble comment ça fonctionne. Wir haben heute keinen Unterricht. Le point doit disparaître, sinon on ne va pas créer une phrase. Parce que là où il y a point, ça marque la fin d'une phrase. Alors, enlevons comme c'est l'idée qui continue. Et quelle idée? Idée dans le sens d'expliquer la première situation. L'idée consistant à donner une raison à une situation donnée. Wir haben heute keinen Unterricht. On pourrait être tenté de poser la question. Mais, begehen Sie gut. Begehen Sie gut. Warum? Warum? Kubera iki? Uraje ubwiye abana batonze barindiriye umwigisha, barindiriye ko ibikorwa bitangura, muti bane uyu munsi nditwiga. Arashobora kubaza ati kubera iki? Warum? Iyi rero choix de weil igisigura. Wir haben heute keinen Unterricht. Urumva l'idée n'est pas encore, ou plutôt la situation n'est pas clairement donnée. La preuve, il y a des questions. Pourquoi il n'y a pas cours? Weil der Lehrer krank ist. Weil der Lehrer krank ist. Rero, weil yandikwa ku VEIL. Il servent de pont entre deux situations, deux phrases. D'une part, wir haben heute keinen Unterricht, et de l'autre, der Lehrer ist krank. Venons expliquer, venons donner une raison. Donc, la partie maintenant, der Lehrer ist krank, étant une explication de la situation antérieure du collège weil. Weil vient en réponse à la question warum, pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi il n'y a pas cours? Parce que l'enseignant n'est pas disponible, l'enseignant est malade. Ça, c'est pour qu'il y ait de la signification. Maintenant, l'arrangement des éléments. Le premier point, le plus important, c'est que d'abord nous avons fait disparaître le point de démarcation, le point de séparation, le point. Mais comme il s'agit d'une situation qui mérite une explication, nous allons faire ça dans une phrase. Et comme il s'agit d'explication, comme je dis, d'une raison à donner,
nous utilisons weil. Weil, parce que. Warum, weil. Et puis, qu'est-ce qui vient après cette conjonction? Le sujet. L'élément qui se trouvait auf Position 1, vous vous en souvenez? Position 1, il y avait des Lehrer, c'était combinaison. Et la même combinaison dans son état est reprise directement après die conjonction. Donc, nous reprenons la configuration. Weil, avant weil, il y a comma, il y a la virgule, weil, et puis les éléments, ou l'élément, si c'est un seul, se trouvant en position 1, weil des Lehrer. Ah, et c'est ici où intervient quelque chose d'extrêmement typique, caractéristique pour die conjonction weil. Qu'est-ce qui est après position 1, tout naturellement? Position 2. Et position 2 dans la structuration, dans l'architecture, la construction même des phrases en allemand. Généralement, les verbes sont réservés auf Position 2. Donc, des Lehrer, le verbe c'est sein, Lehrer ist singulier, donc ist. Qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle phrase? Weil j'ai dit tout ce qui est auf Position 1 est repris dans la nouvelle phrase. Weil des Lehrer. Et puis, le verbe qui est normalement auf Position 2 est carrément renvoyé à la fin de la phrase. Et comme tel, dans sa forme. Donc, l'élément se trouvant en position 2 va être comme tel renvoyé à la fin de la phrase. C'est ainsi que ça devient weil der Lehrer. Ah, nous sautons is parce que on lui réserve obligatoirement une autre place, une autre à la fin de la phrase. Donc, weil der Lehrer krank, c'était la fin de la phrase. Mais comme maintenant, avec cet emploi, avec cette intervention de conjonction weil, le verbe est renvoyé am Ende. Comme tel, il est là. Weil der Lehrer krank ist. Voilà comment, en fait, die conjonction weil qui s'écrivait EIL et qui signifie une explication, une raison d'une situation donnée, comment il est utilisé, il est employé. C'est qu'avec weil, comme élément explicatif d'une situation donnée, comme élément venant en fait préciser une situation donnée, comment en fait il est utilisé et employé en allemand. Tout simplement, vous supprimez le point qui est l'élément qui sépare les deux phrases. Parce qu'en utilisant die conjonction, en l'occurrence weil, vous faites de ces deux phrases une. Et nous sommes en train de construire et de voir comment la nouvelle phrase est construite. Le procédé de construction. Et le procédé est simple. Après avoir éliminé le point de séparation, vous marquez la virgule et vous choisissez selon le contexte conjonction. J'ai dit que ici dans ce groupe, nous allons avoir trois. Nous sommes en train de nous intéresser au premier de ces trois. Weil, qui explique. Weil, et puis après directement weil, vous allez gérer maintenant la succession des éléments de la deuxième phrase, traduisant la deuxième situation. Et ça devient quoi? Tout simplement, les éléments où l'élément se trouve en position 1
est repris dans la nouvelle phrase. Donc, ça devient quoi? Comma, virgule, en lieu et place du point. Le mot choisi, en l'occurrence weil, exclut l'élément ou les éléments auf Position 1 et ce qui suit le verbe, Position 2. Il est renvoyé comme tel à la fin de la phrase. Donc, vous recopiez les éléments après le verbe et sans oublier de reprendre le verbe qui était Position 2, mais maintenant il est relégué auf Position Ende des Satzes, donc à la fin de la phrase. Et ça devient: Wir haben heute keinen Unterricht, weil der Lehrer krank ist. Ce qui signifie exactement: weil der Lehrer krank ist, haben wir keinen Unterricht. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que, en fait, ici aussi, arranger les éléments de votre nouvelle phrase. En commençant par la phrase, la partie de votre nouvelle phrase où il y a des conjonctions weil. Attention ce faisant. Si vous commencez par cette partie weil der Lehrer krank, vous le reprenez comme tel. Bien sûr, la virgule doit obligatoirement. Et puis, attention aux positions du verbe conjugué et de son sujet. Autrement dit, le verbe utilisé est ce qui était à sa gauche, donc positionnant. Vous interchangez les positions. Après virgule vient le verbe conjugué et puis ce qui était à la gauche du verbe, en l'occurrence le sujet. Haben wir keinen Unterschied. Voilà encore une des grandes caractéristiques dans l'emploi de cette conjonction weil. Umwanya usa n'utuzimvye gato, ndabakengurukiye ko mwabaye nanje, ko mwashoboye gukurikirana ivyo nabaganiriye. Ndababwira nti naho ubutaha tuzobandanya ku ndwi iza, Imana ibanzigamire. Kazoza FM, be your own boss.